Que les gars, n'ayez pas de croyances limitantes, c'est super important. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. Que j'ai vraiment un truc à dire à la fin. En fait, pour expliquer, ça fait depuis ma rentrée en seconde, mes notes c'est une catastrophe. Je me pète la gueule en général et je suis carrément passé à 8 de moyenne générale. Période où j'avais que des 2, des 3, des 4. Et c'est horrible, tu vois, c'est horrible parce que tu te sens comme une merde. Tu vois les autres, ils réussissent très bien. T'es le seul qui réussit pas. Ça te fait mal au cœur, parce que tu te dis qu'il y a peut-être un problème, que l'école elle est pas fait pour toi, etc. Et c'est un peu la boucle, le cercle vicieux du mauvais élève. T'as des mauvaises notes, du coup tu travailles pas. Tu travailles pas, du coup t'as un retard, du coup quand tu commences à travailler, tu travailles, sauf qu'en fait t'as une mauvaise note quand même. Du coup ça te démotive, du coup t'abandonnes. Et après tu veux reprendre un moment, sauf que t'as encore un trop gros retard. C'est une boucle, tu vois. Si tu comprends pas un truc, c'est comme en maths, si tu comprends pas Pythagore, tu peux pas comprendre Thalès, etc., etc. Les fondations, elles sont pas solides et ça tombe. Et c'est ce que je devrais comprendre, ok. Et en fait j'ai un très gros retard par rapport à l'école. Et j'ai réussi à remonter à 10,7, mais ça fait quelques temps où je stagne, tu vois. Et rien qu'actuellement, j'ai eu 2 en anglais, 4 en français et 8 en SVT. C'est vraiment la D, je te jure. Et en fait, je me dis, ouais, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. C'est pas fait pour moi. Tu vois, j'y arriverai pas. L'école, c'est pas fait pour moi. Que si je veux réussir sur YouTube, je ne peux pas faire YouTube et les cours en même temps. Et en fait, parfois, je me pose comme ça et je me dis, peut-être que c'est des excuses. Je pense à Maxime Lim et Mikaelou, qui sont, par exemple, 2 entrepreneurs qui, en parallèle du lycée, ont réussi à créer une chaîne YouTube, un business, etc. Donc, je me dis que c'est possible et qu'il faut juste que je sois plus productif. C'est pour ça qu'avec cette vidéo, je m'engage à être plus productif. C'est vraiment important pour moi. Et à vrai dire, j'ai souvent des croyances limitantes. Et j'espère que si tu regardes ces vidéos, tu connais. Et même si tu te reconnais, fais-moi savoir en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Que je sais pas si je suis le seul, mais je me dis parfois que c'est impossible. Je me dis que peut-être c'est pas fait pour moi à l'école, que j'y arriverai pas, que ça va être trop dur, que j'ai un trop gros retard, que je suis pas fait pour ça, tu vois. Et je me dis que peut-être parfois je me trouve des excuses et que j'ai des croyances limitantes. Quand ton cerveau, tu lui dis qu'il va pas y arriver, qu'il est pas fait pour ça, il est pas fait pour ça, il va pas y arriver. Alors que si tu lui dis qu'il va réussir et tout, peut-être il va réussir. Et il y a un proverbe qui dit que l'homme qui croit qu'il va monter l'Everest et l'homme qui croit pas qu'il va monter l'Everest ont tous les deux raison. Parce que ce que tu penses va influencer tes actions et tes actions influencent ta vie. Je sais pas si c'est ce proverbe-là, mais je sais plus. Mais voilà, c'est peut-être que j'ai trop de croyances. Et de toute façon, là, le premier semestre il vient de se finir. Les notes sont catastrophes. J'ai un monde, je redouble. Mais le second semestre, je vais me rattraper. On va tout faire pour monter et tu verras en direct. Et en fait, j'aurais pu le pas partager en vidéo. J'aurais pu éteindre la caméra, arrêter et faire et bosser moi-même. Non, mais non. Je veux tourner une vidéo pour vous montrer que ouais, on a tous des difficultés dans la vie. On a tous des problèmes. Je veux être authentique. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo qui est comme moi, qui est nul à l'école, qui a peut-être des problèmes, qui a l'impression que personne ne le comprend, tu vois. Et bah, ce mec-là, cette vidéo va beaucoup l'aider parce que il est pas le seul. Et en vrai, si tu regardes cette vidéo et que t'as aucun problème à l'école, que tu es intelligent, que t'as plutôt de bonnes notes, ça va, et tout, tu sais pas ce que ça fait, sincèrement. Et ça, je le savais pas au début, mais la sensation quand t'es un mauvais élève, elle est horrible. Elle est horrible. T'as des mauvaises notes encore et encore. Tu rends des copies blanches parfois. Elle est horrible, je jure. Tu peux pas comprendre. Il faut la vivre pour la comprendre, c'est sûr. Et voilà. Donc je vais tout faire pour y arriver. Je me dis que j'ai une chaîne YouTube sur le développement personnel. Que le nom de ma chaîne, c'est devenir le numéro 1, la meilleure version de moi-même. Et la meilleure version de moi-même, elle est aussi bonne dans les études que y arriver parce que je veux pas abandonner. Je veux que toi, que tu regardes cette vidéo, tu comprends que je suis comme toi. Je suis un jeune qui a 15 ans actuellement et qui ne perce pas des mauvaises notes, mais qui va y arriver et qui va tenir, qui va réussir, ok. Et que je pense alors que tu auras cette vidéo, ce sera dans quelques mois ou quelques années après sa publication parce que je vois pas sinon comment tu pourrais regarder cette vidéo jusqu'à 5 minutes de vidéo. Je pense pas que tu seras tenu jusque là. Actuellement mon watch time est pas de 10 secondes même pas. Donc regarde mes dernières vidéos, regarde et je te dirai si j'ai réussi ou pas. C'est vraiment important. Donc bref, n'oublie jamais, agis aujourd'hui pour le toi de demain. Ciao.